Masechet Eruvin, traité Eruvin, Davkav Dalet, feuille numéro 24, nous sommes à la 9e ligne. Natarubo Areu Kechatser Mutar, un espace qui est clôturé, qui fait plus que la superficie nécessaire pour ensemencer le volume de 2 CA et qui n'a pas été clôturé, et qui a été clôturé pour une habitation. Si ensuite on a planté des arbres sur la majorité de cet espace, ça reste une cour, parce que autour des habitations il y a aussi des arbres, et donc c'est permis de porter. Amaravuda Amar Avimi, Ravuda dit au nom de Avimi, vous chassez une tablaot. C'est seulement dans le cas où les arbres sont en ligne, donc joliment plantés. Alors que d'après Rav Nachman, même s'ils ne sont pas plantés en ligne, Mar Yehuda iklar lebe Rav Huna bar Yehuda. Bar Yehuda est arrivé chez Rav Huna bar Yehuda. Chazanulanu delo avide istablaot. Il a vu des arbres qui avaient été plantés, mais qui ne formaient pas des lignes. Le kametal tele begavayu. Et on portait dans cet espace. Amalelo savanamar leha de avimi. Il a demandé, mais est-ce que vous ne pensez pas comme l'enseignement des Avimi? Amar lehanak Rav Nachman svirali. Il lui a répondu, moi je pense comme Rav Nachman. Amar Rav Nachman amar Shmuel. Rav Nachman dit au nom de Shmuel. Karpef yoter mivet seatayim. Un espace clôturé qui fait plus que la superficie nécessaire pour ensemencer le volume de 2 CA. Chez le Oukafle dira et qui n'a pas été clôturé pour une habitation. Qu'est-ce que ça doit aussi? Si ensuite on y place une habitation, comment fait-on pour recréer de nouvelles clôtures qui soient pour l'habitation maintenant? Pour Etzbo Pirtsa Yoter Me'eser, on fait une brèche de plus de 10 coudées de large, ainsi ça annule toutes les clôtures. Vegodro, ensuite on refait une clôture, ou marmido al Esser, jusqu'à ce que la brèche fasse au grand maximum 10 coudées de large, et donc c'est considéré plus que comme une ouverture, ou moutard, et ainsi on peut porter. On s'est posé la question, Parad Sama Vegadarama, si on a fait une brèche d'une coudée de large, puis on a mis une cloison à cette coudée, ou Parad Sama, puis on a fait une nouvelle brèche sur la coudée d'à côté, Vegadra, et on l'a de nouveau cloisonné, jusqu'à ce qu'en tout, on arrive à une nouvelle cloison qui fait plus de 10 coudées, mais qui n'a pas été faite d'un seul coup. Chaque fois, c'était seulement une coudée d'ouverture qu'on a fermée. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Amalé, alors il a dit, Lavhainu detna, n'est-ce pas? C'est l'enseignement de la Mishnah. Kol keli ba'ale batim, tous les ustensiles, les récipients appartenant à des particuliers, chez Oran Kerim Monim, pour perdre leur impureté, qu'ils ne s'appellent plus des ustensiles, des récipients, il faut qu'ils aient un trou dans lequel puissent passer des grenades. Ou Reskia a posé la question, Nikav Kemotzi Zaït, si le trou est seulement assez grand pour laisser passer une olive, ou Stamo, et on a rebouché ce trou, Vechazav Nikav Kemotzi Zaït, et à côté on a fait un autre trou qui est d'une grosseur où puisse passer une olive, Vestamo, et on l'a refermé, jusqu'à ce qu'on a ainsi continué, jusqu'à ce qu'on arrive à ce que tout ce qu'on a bouché au fur et à mesure arrive à la grosseur d'un trou qui laisse passer une grenade. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Va mal et Rabbi Hanan. Et Rabbi Hanan a répondu, Rebi Shanita Lanu. Rebi, notre maître, tu nous l'as enseigné. Sandal Sheniv Seka Had Me Oznav. Une sandale en cuir dur, dont une de ses boucles en lanière de cuir a été arrachée. Vetikna, il l'a remise. Tamé Midras reste impure si elle avait été utilisée pour marcher par une personne impure d'un écoulement. Nifseka Shliya, si ensuite l'autre boucle en lanière de cuir s'est arrachée, Vetikna, et l'a rangée, l'a remise, Tahor, dans ce cas-là, la chaussure sera pure, minamidras, de cette impureté, du fait qu'une personne impure l'avait utilisée pour se chausser et marcher, avaltame magar midras, mais quand même impure parce qu'elle a touché
à ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire d'une impureté du fait d'avoir chaussé. Ve'amart ala. Et là-dessus, tu as dit, pourquoi est-ce différent dans le premier cas où c'était là une boucle qui avait été arrachée, on dit que ça ne perd pas son impureté parce qu'il reste l'autre boucle. Lorsque l'autre boucle a été arrachée, voilà que la première avait été remise, donc ça ne devrait pas perdre son impureté. Et tu nous as dit là-dessus, qu'à partir du moment où ce sont en fin de compte les deux boucles qui ont été remises, donc c'est comme s'il s'agissait d'une nouvelle chaussure. Ici aussi, à partir du moment où il y a une succession de petits trous qui ont été rebouchés, c'est comme s'il y avait un grand trou, et donc c'est quelque chose de nouveau. Et pareil pour la brèche qui, en fin de compte, avec une succession de petites brèches d'une coudée, on arrive à un nouveau mur de plus de 10 coudées, donc c'est considéré comme une nouvelle palissade. Car il y a les Denbar Inash. Cheskia a dit sur cette réponse de Rabbi Hanan, il ne s'agit pas d'un homme, c'est un ange pour répondre ainsi. Il y a une autre version qui est Gonden Barnash. Il a dit, lui est considéré comme un homme avec une telle réponse. Amar Avkana a dit, Abatim, une arrière-cour qui est derrière des maisons, et les maisons ne donnent pas sur cette arrière-cour, il n'y a pas d'ouverture. Puisque ça n'a pas été clôturé pour l'habitation, on n'a pas le droit de porter dans cette arrière-cour si elle a une superficie supérieure à celle nécessaire pour ensemencer de ces A, donc on ne pourra pas y porter sur une distance de plus de 4 coudées. V'amar Rav Nachman. Et là-dessus, Rav Nachman a dit, im patach lo petach. Si on a ouvert une ouverture des maisons à cette arrière-cour, les talten mutal le talten bekulo. Dans ce cas-là, on pourra porter sur l'ensemble de l'arrière-cour parce qu'il s'agit maintenant d'un espace qui est d'habitation. Petach matiro, car cette ouverture autorise ainsi de porter. Mais on a parlé uniquement dans le cas où on a ouvert et ensuite on a mis les palissades. Car ainsi les palissades ont été disposées pour l'habitation. Mais si d'abord on a placé les palissades et ensuite l'ouverture, donc au départ les palissades n'avaient pas été faites pour l'habitation, l'eau, dans ce cas-là on ne pourrait pas porter. Patar le sofukapshita. La Gemara dit, mais c'est évident, s'il y a une ouverture et ensuite on a placé les palissades, donc c'est des palissades pour l'habitation, donc c'est évident qu'on peut porter. L'Otzira deidbe bedare. On a besoin de cet enseignement dans le cas où dans cette arrière-cour, il y a une grange. On aurait pu croire que les palissades n'ont pas été faites pour l'habitation, mais pour l'utilisation, le travail de la grange. Kamash Paran, c'est pourquoi on vient nous dire que non, ça s'appelle ainsi fait pour l'habitation. Karpev yoter mi beit satayim, si on a un espace donc clôturé qui fait plus que la surface nécessaire pour ensemencer le volume de 2 CA, chez Oukaf les dira, et qui avait été clôturé pour habitation, venit malim, et il s'est rempli d'eau, ça vaut Rabban el-Memar qu'Israïm d'Amou ve Assir. Les sages ont pensé que dans ce cas-là, c'est comme si on avait ensemencé cet espace, puisque on l'utilise plus pour se promener en tant qu'espace autour d'une habitation, et donc on ne pourrait pas y porter. Amaleu Ravaba, Ahoua de Rav, Bere de Rameshachia. Alors Ravaba, le frère de Rav, fils de Rameshachia, leur a dit, Ari Amrin al Mishme de Rava. Ainsi on dit au nom de Rava, Maïm Kinetaim d'amour. Lorsque c'est de l'eau, c'est considéré comme si on avait planté des arbres, et comme on a dit, le charré, on aura le droit de porter dans ce cas-là. Alors, on tourne la page, Amar Amemar, Veu de Chazian, les Tashmishta. Amemar a dit, ça c'est seulement dans le cas où ces eaux-là peuvent servir pour boire, donc ça sert pour l'habitation. Avalo Chazian, les Tashmishta. Mais si elles ne peuvent pas servir pour boire, l'eau, dans ce cas-là, non. Amar Ravashi, Veu de Chazian, les Tashmishta, Nami. Ravashi dit, dans le cas où elles servent pour boire, également, on ne pourra y porter que dans le cas où la profondeur qui ferait plus de, enfin, au moins 10 fois la largeur du poing, en dessous de l'eau, jusqu'au sol, que cet endroit profond ne fasse pas plus d'une superficie
nécessaire pour ensemencer le volume de 2 CA. Mais si la superficie de cet endroit profond fait plus que cette superficie-là, assourd, ce sera interdit de porter parce que ce sera considéré plus comme, on fera comme s'il n'y avait pas de sol, mais c'est que de l'eau. Or, l'eau, c'est considéré comme carmélite, un endroit où on ne peut pas porter quand il y a cette superficie. Fait la mutaille. Et l'Agmara dit que, en réalité, ce qu'on vient de dire n'est pas juste. Midedava karia de perré, c'est comme un espace dans lequel on aurait amoncelé pour entreposer là-bas des fruits ou des graines, même si c'est sur une hauteur de plus de 10 largeur du poing, malgré tout, on tient compte qu'il y a en dessous le sol, et donc ce sol-là restera permis de porter. Il y avait une arrière-cour qui se trouvait dans la ville de Pumnahara et sur laquelle il n'y avait pas d'ouverture vers les habitations. Et cette arrière-cour faisait plus que la superficie pour ensemencer le volume de 2 CA. Des Khadgissa avaient patiar les matas. Et donc, elle était clôturée, et sur un côté, il y avait une ouverture qui donnait sur une ruelle, qui elle-même donnait sur le domaine public, et des habitations données sur cette ruelle. Des Khadgissa avaient patiar les shvil shel kramim, et de l'autre côté, il y avait une ouverture qui donnait sur un chemin, comme une ruelle, qui était aussi sur laquelle donnaient également des habitations, et autour de ce chemin, il y avait des vignes. Shel Kramin avait salik les Gouda des Nahara. Et au bout de cette ruelle, donc entourée de clôtures, eh bien, il y avait tout au bout la digue qui donnait sur le fleuve. Il a dit comment faire pour pouvoir porter dans tout cet espace-là, puisque l'arrière-cour elle-même, on ne peut pas porter, puisqu'elle n'a pas été destinée aux habitations, comme on a vu, les habitations ne donnent pas dessus, et puisque les ruelles donnent directement sur l'arrière-cour avec une ouverture sur toute leur largeur, donc on ne pourra pas y porter non plus. Donc comment faire pour pouvoir porter à cet endroit? Les Avid le Mechitsa Agouda de Nahara, si on met une palissade à l'endroit où il y a la digue du fleuve, ça n'apporte rien. On peut pas mettre une palissade sur une autre, puisque on a déjà la digue qui a une hauteur de 10 largeur du poing qui est déjà considérée comme une palissade. Si on mettait un cadre en forme de cadre de porte à l'entrée de ce chemin qui passe entre les vignes, et donc ainsi on pourrait clôturer cet endroit pour pouvoir y porter, et à partir du moment où cette cadre de porte sert pour clôturer ce chemin-là, on pourra le considérer comme une nouvelle palissade pour l'arrière-cour, et ainsi on pourrait porter dans l'arrière-cour aussi. Mais le problème, à tout gamelé, chadianlé, s'il y a des chameaux qui arrivent, eh bien, ils vont casser ce cadre en forme de porte, puisqu'ils sont plus hauts que celui-ci. Et là, Amar Abaye, c'est pourquoi Abaye a dit, les ravid lechi, apitra de shvishkel kramim, il suffit de poser une barre verticale à l'entrée de cette ruelle qui passe entre deux vignes, de migo de manière shvishkel kramim, étant donné que cette barre verticale permettra à ce moment-là de clôturer ce chemin, cette ruelle, et donc sert pour porter dans cette ruelle, eh bien, elle pourra servir également de l'autre côté pour être une nouvelle palissade pour permettre de porter dans l'arrière-cour. Rava dit, mais alors à ce moment-là, les gens vont croire qu'une simple barre verticale servirait pour fermer une ruelle qui passe entre deux vignes, puisqu'ils vont pas voir qu'au bout, il y a cette digue qui ferme de l'autre côté. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit, les pitra des mata. Il faut placer la barre verticale à l'ouverture entre l'arrière-cour
et la ruelle qui donne sur le domaine public, de migo de mehane lelechi le mata, car ainsi, à partir du moment où cette barre verticale permet de porter dans cette ruelle, puisqu'elle ferme la ruelle de ce côté-là, et de l'autre côté, elle est fermée par une ouverture en forme de cadre de porte, mehane nami le rechava, elle servira, comme on l'a dit, aussi de palissade, de nouvelles palissades pour porter dans l'arrière-cour. Ainsi, on pourra porter dans cette ruelle qui donne sur le domaine public, et on aura aussi le droit de porter dans l'arrière-cour en question. Maintenant, est-ce qu'on peut porter de cette ruelle qui donne sur le domaine public à l'arrière-cour ou dans le sens contraire de l'arrière-cour à cette ruelle? Il y a là-dessus une discussion entre Ravacha et Ravina. Chadassar et Chadshare. Un a interdit et l'autre a permis. Man Share, celui qui permet d'aller qu'à Diyurin, étant donné qu'il n'y a pas du tout d'habitation qui donne sur l'arrière-cour, donc on n'a pas besoin de faire un hérouve avec l'arrière-cour. On mande à ça, mais celui qui est interdit, Zini d'Aveba Diyurin, parce que peut-être une fois, il y aura des résidences qui donneront sur cette arrière-cour. On continuera à porter de cette ruelle à l'arrière-cour sans réfléchir qu'il faudrait maintenant mettre un hérouve entre les deux. C'est pourquoi on interdit de porter de l'un à l'autre. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 24 du Daf Kaf Dalet.